Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Julie. Depuis bientôt 3 ans, je suis recruteuse chez Sensio Labs. Mon métier, je cherche des talents passionnés de symphonie pour rejoindre notre équipe. On recrute régulièrement des développeurs, des formateurs et des architectes avec déjà une bonne maîtrise du framework et qui veulent approfondir dans l'équipe du créateur de symphonie. Quand je discute avec des candidats, on me demande souvent comment se passent les projets, qu'est-ce que le quotidien chez nous. Et j'ai pensé qu'une petite vidéo avec des témoignages concrets vous intéresserait. Dans cette vidéo, j'interroge 2 personnes de l'équipe tech, Hubert et Jérémy. Ils vont me parler de leur expérience personnelle, de leurs projets, de leur évolution. Alors bien sûr, chaque expérience est différente, mais je pense que ça peut déjà vous donner une bonne idée de la vie chez nous. Du coup, Hubert, qui est tech lead chez Sensio Labs, je te laisse te présenter. Alors bonjour déjà, donc je m'appelle Hubert Lenoir, je suis tech lead, basé sur Lille, sur l'agence de Lille, et puis voilà, j'entame ma 6e année chez Sensio Labs, mine de rien. Ok, alors, est-ce que tu es prêt pour la première question? Allez, je suis là pour ça. Préciser les types de projets et de clients qu'on peut avoir chez Sensio Labs. Alors, en 6 ans, il y en a eu quand même plusieurs, il y a différents types de projets en fait. Ça peut aller des missions assez courtes, quelques mois, pour par exemple aider un client à migrer à la version majeure supérieure de Symfony, ou sur des problématiques un petit peu plus précises. Ensuite, des projets un peu plus long terme, enfin beaucoup plus long terme même, mais sur lesquels on a pu partir de zéro, donc vraiment tout mettre en place, tout bâtir. Voilà, avec très peu de TMA, c'était beaucoup d'évolution. Et également, en tant que tech lead, arrive souvent aussi d'intervenir plus ponctuellement, faire du coaching, peut-être quelques jours par sprint pour aider, pour cadrer un peu le tout. Donc voilà, c'est des missions quand même assez variées. Ok, super. Du coup, alors j'ai entendu que tu avais des missions de quelques jours, des missions de quelques mois, des missions très longues. Pour toi, combien de temps en moyenne dure un projet? Ça dépend, ouais, ça va vraiment dépendre desquels. Si tu prends en compte tout le projet, il y a des projets qui durent là depuis plus de 3 ans, Ok. et ils tournent très très bien, qui sont très contents même. Après, voilà, si c'est des missions ponctuelles, c'est juste pour faire une migration. Voilà, le projet existait déjà, on arrive, Mhm. on aide, et après, voilà, on repart en tant que super-héros. D'accord, c'est bien. Venez chez Sensio Labs, vous pourrez être super-héros, donc c'est cool. Et du coup, on me pose souvent cette question, quelle est la stack utilisée dans les projets? Alors pareil, très varié. Alors je ne vais pas être original, forcément, on va avoir du PHP, du Symfony, généralement quand même. On va utiliser du Docker, forcément, pour tout ce qui est en local au moins, pour que voilà, tout le monde ait la même stack à ce niveau-là. Et après, derrière, ça va varier du projet. Ça peut aller du React.js en front, donc avec tout ce qui est Webpack derrière, et puis les technos qui peuvent être sympas derrière. Plus côté back, on va avoir peut-être du RabbitMQ, du Kafka, potentiellement utiliser, sur le dernier projet, on a utilisé une stack ELK pour gérer tous nos logs. En BDD, ça peut aller du MySQL, du MongoDB, du Redis, et puis la CI, du Circle CI, GitLab Action, GitHub Action, GitLab CI. Bref, on se refuse rien, on va dire, du moment que ça colle aux besoins, tout simplement. Ok, cool. Ça marche. Comment sont organisées les équipes sur les projets et est-ce que la méthodologie agile est privilégiée? Oui, clairement. J'ai eu droit sur quasiment tous mes projets, hein. Ok, Là, pour le peu, voilà, méthode agile, sprint de 2 semaines, on vient de dépasser à 3 semaines, par exemple, avec toutes les réunions qui vont bien, et vraiment un cadrage à ce niveau-là. Et voilà, donc ça tourne plutôt bien, quoi. Et puis après, en fonction des clients, on va pouvoir adapter, mais ça reste quand même du Scrum avec tous les avantages que ça peut apporter. ok. On passe à la question suivante. Lors de vos missions chez les différents clients, des choses sont-elles organisées justement pour garder la cohésion entre tous les membres de l'équipe Sensio Labs? Oui, parce que c'est vrai que quand on a l'occasion de bosser avec des collègues sur une mission, généralement, ça forme un groupe. Ouais. Et là, ce qui est intéressant avec Sensio, c'est que déjà, toutes les semaines, on va avoir un petit dash tech. Donc, se réunir tous ensemble, parler de nos projets, parler un peu de tout.
Derrière, on a également des équipes de dev. On en a 2 actuellement, avec des développeurs mélangés par projet, par région, ou qu'importe. Et ça permet aussi d'avoir une émulsion entre les développeurs et sur des petits projets de la veille technique, par exemple. Ok. Et puis voilà, après, ça nous permet aussi de progresser à ce niveau-là et garder une certaine cohésion, vraiment pour être comme une entité Sensio Labs, quoi. Tu peux donner en exemple aussi ce qu'on a fait sur les derniers projets là, Par dans rapport notre à la veille équipe. technique. Ouais, oui, par exemple, ça nous a permis de choisir un sujet et puis de bosser dessus. Là, le mois dernier, c'était Elasticsearch. Voilà, des petits tips sur Elasticsearch. C'est pas forcément des choses qui prennent Et du ça se passe temps. comment du coup? Vous déterminez un thème et vous faites un peu de la veille, c'est ça, sur un thème? C'est ça, tous les mois, on se fait un petit Ok. sondage. Là, le mois dernier, c'était Elasticsearch. Là, on va parler un peu de PHP 8. Donc, voilà, il n'y a pas non plus Ok. des heures à en parler, mais ça nous permet Mhm. de découvrir, trouver des exemples bien pratiques et puis après de partager ça avec les autres développeurs. Ok. Et ça, du coup, c'est pas dans les questions, mais c'est en parallèle avec les midis formations ou ça vient le remplacer? C'est en complément. Réponse 3. D'accord. En fait, on a des midi formations. Donc, pour expliquer vite fait, c'est des petites sessions. Ça peut aller d'un quart d'heure à 3/4 d'heure, 1 heure, sur un sujet au choix. Donc là, avec l'équipe, on trouve un sujet. Du coup, à la fin du mois, on le présente. Et puis voilà, mais s'il y a un autre sujet qui peut venir à côté, quelqu'un peut venir présenter quelque chose qui n'est pas forcément du Symfony ou relatif à un de nos projets. On a pu Mhm. parler de programmation par composant, d'intelligence artificielle, avec des réseaux de neurones par exemple. Enfin, c'est assez varié, mais c'est les gens qui veulent partager ça. Voilà. Super. Merci. Du coup, comment fait-on pour que les développeurs continuent à progresser sur Symfony, même quand ils sont à temps plein sur un projet? Du coup, on a pas mal déjà devancé cette question. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du coup? Oui, belle transition, bien joué. Oui, non. Ah. On a déjà voilà, les midi formations. Du coup, ça nous permet de faire de la veille technique avec la team. Et on a également des sessions de révision pour l'assertif. Donc, ceux qui veulent y participer, voilà, 1 heure par semaine, on révise un sujet. On prépare quelques questions, quelques petites colles pour les copains. Et puis après, on se réunit et puis on discute d'un sujet. Et voilà, comme ça prépare l'assertif. Ok. Et puis après, au-delà de ça, voilà, il y a les fameuses symphonies live, symphonies-con auxquelles on est convié. Oui, c'est ce que Oui, j'allais puis tu peux aussi parler de de ton tout ce qui se talk passe quand dans. même. Oui, on peut donner des talks aussi. Surtout là, C'était quand cette même pas année. n'importe quoi. Bah ouais. Mais là, notamment cette année, il y en a 3, je crois, de Sensio Labs qui Mm. des talks à ne pas louper. À ne pas louper. Ouais, j'allais dire, tu peux aussi parler de toute la partie échange dans Slack, vu qu'on est tous répartis sur différents projets, etc. On a des channels bien précis, notamment le tech, pour pouvoir essayer de partager des articles sympas, enfin des articles de blog, ce genre de choses, pour essayer un petit peu de montrer aux autres ce qui se passe à droite à gauche et toujours dans l'idée de progresser tous ensemble, en fait, que ce soit sur Symfony ou autre chose. Ok. Cool. Alors là, Hubert, ça va pas être évident, mais quel est ton meilleur souvenir sur un projet depuis que tu es chez Sensio Labs? Sur un projet, je pense qu'il n'y a qu'un seul gros projet pour y participer. Un projet à long terme avec un client assez exigeant, un gros client pour ne pas le citer. Et donc oui, la satisfaction d'avoir un projet qui a pu être mis en prod à ce moment-là. On avait pas mal de thématiques au niveau sécurité, au niveau perf, un site visité par pas mal d'utilisateurs, beaucoup de contraintes à ce niveau-là, contraintes techniques, contraintes d'architecture, contraintes contractuelles. Et donc du coup, voilà, satisfaction du client, c'est quand même quelque chose qui est content quand pour être poli, quand on a bien galéré à le faire. Ouais. Ok, ça marche. Et dernière question, après je ne t'embête plus et j'embête Jérém. Est-ce que tu as quelques mots pour décrire ton expérience chez Sensio Labs? Oui, je vais plutôt partir sur de la progression, de l'évolution. Savoir que je suis arrivé chez Sensio, j'avais quasiment pas fait de symphonie en fait. J'ai fait beaucoup de PHP, mais pas forcément du Symfony. Et donc, voilà, Sensio Lab, ça a permis de progresser, ne serait-ce qu'en symphonie, pour passer l'assertif.
aussi, c'était un bon souvenir. Voilà, certifié 24 décembre. Merci Père Noël. Voilà, donc au niveau progression, que ce soit donc en symphonie, que ce soit sur toute la stack qui est autour, du Docker, enfin toutes les technos qui arrivent et qui nous servent sur nos projets, on progresse très très vite dessus. Et d'autant que voilà, l'occasion d'avoir pas mal de collègues qui sont aussi calés. Quand je suis arrivé, quelques futurs corps contributeurs de la team, donc ça fait peur, mais on progresse à une vitesse folle, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais je t'en prie. Jérémy est développeur Symfony chez nous. Il est raconté dans un blogspot qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Bravo, sa première année chez nous. Et aujourd'hui, je voudrais en savoir un peu plus sur ton expérience chez Sensualabs. Et du coup, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Jérémy. Du coup, je suis chez Sensio depuis 3 ans maintenant. Ça se passe super bien. J'en suis à, je crois, ma 4e mission et qui est en train de se terminer. Et j'ai encore appris énormément de choses. Donc, je vais avoir quelques trucs à te raconter. Cool, ça marche. Alors, première question, à quoi ressemble une journée type chez Sensualabs du coup? Alors, une journée type chez Sensualabs. Donc, en fait, comme l'a dit Hubert juste avant, donc on est très axé agile sur les projets. Donc, en fait, la journée type, ça va dépendre de où on en est dans le sprint. Clairement, ça peut très bien être en début ou en fin de sprint, où là, ça va être journée cérémonie, ou l'entre-deux sur quand on est dans le sprint. Là, clairement, c'est généralement pour moi, je commence par ouvrir la liste des PR. Je regarde où elles en sont, s'il y en a beaucoup à merger, etc., pour préparer une release ou pas. Pour bien sûr ensuite regarder un petit peu ce qui reste à review, discuter avec les collègues, essayer d'échanger. Parfois, ça suffit de le faire dans les PR directement, en faisant des commentaires, etc. Mais parfois, ça nécessite aussi une bonne discussion pour pouvoir bien comprendre le sujet avec le collègue et essayer d'avancer là-dessus. Après, c'est un peu rythmé ce qui se passe autour. C'est-à-dire que tu vas souvent avoir en dehors du sprint, on va dire, des éléments qui vont venir te pinguer pour, je sais pas, avoir une réu sur la partie archi, essayer de voir pour tel ou tel problème qui se passe, avoir ton expertise, etc. Donc c'est assez mouvementé en fait. Ça se passe jamais comme toi tu voudrais que ça se passe. D'accord. Tu souvent ton fil conducteur qui est un petit peu tiré à droite ou à gauche en fonction des événements du jour. Mais généralement, ouais, tu as toujours du temps pour développer, donc tu vas travailler sur tes sujets, échanger avec tes collègues, essayer au mieux de cleaner tes PR, et cetera, pour que ça colle bien avec la CI et tous les process qui ont été mis en place. Et puis aussi, essayer de discuter avec le collègue pour voir pour améliorer telle ou telle chose. Je dirais grosso modo, c'est ça. Je pense que tu t'es reconnu un petit peu aussi, Hubert, dans les trucs que j'ai dit. Oh, si peu. Ça fait des journées bien remplies du coup. Généralement, ouais, c'est des journées bien remplies. Ok, ça marche. Est-ce que tu utilises toujours des choses que tu avais appris sur Jobs les premières semaines chez Sensualabs? Bah, bien entendu. Je pense qu'on a tous eu ce petit truc où on a eu des reviews de la part d'un random développeur qu'on ne connaissait absolument pas, qui te parle d'un sujet obscur sur lequel tu es absolument pas à l'aise. Moi, à l'époque, c'était notamment sur toute la partie de Docker. J'en avais pas fait avant d'arriver chez Sensio, donc du coup, on m'a mis ça entre les mains. Il fallait que je monte en compétence dessus. Et sauf qu'à travers les reviews, en fait, j'ai tellement appris que ça m'a mis à un certain niveau. Et encore aujourd'hui, donc dans les projets sur lesquels je suis, j'utilise vraiment tous les jours. Et je parle de Docker parce que c'est un des premiers exemples qui me vient en tête, mais ça peut être sur ça ou sur tout en fait. La plupart des reviews qu'on va te faire sont pas des choses ponctuelles qui vont t'aider à l'instant T. C'est des choses ponctuelles qui vont t'apprendre des choses et te permettre de réfléchir aussi pour voir plus tard sur d'autres projets comment tu peux l'aborder. Est-ce que tu reprends ce point-là ou un autre, etc. Donc clairement, oui, toujours. Ok, cool. As-tu continué à développer les soft skills dont tu parlais dans ton témoignage l'année dernière? Alors oui, non seulement je continue à développer ceux que j'avais à l'époque, mais aujourd'hui, dans le cadre de ma mission, j'ai beaucoup plus la parole, surtout dans les cérémonies.
Et du coup, ça m'a appris pas mal de choses, notamment la patience, déjà d'une part, D'accord. être C'est très vraiment patient intéressant. et à l'écoute aussi du besoin du client et de ce que lui, il veut. La Ouais. partie négociation aussi, où bah, évidemment, lui, il veut des choses, toi, tu en veux d'autres. Donc, c'est pas forcément évident. Quand Le toi, tu veux compromis. appuyer sur des tâches techniques, lui, il aimerait avoir des fonctionnalités. Donc, évidemment, il y a aussi la négociation derrière où tu vas devoir bah, essayer de trouver un accord, etc., quoi. Donc, Mm. oui, les soft skills, c'est vraiment à travers toutes les missions. Comment dire, on en approfondit certains, on en découvre d'autres et on essaie aussi de monter sur d'autres soft skills parce que il y a des cas sur lesquels tu es amené à travailler où tu te retrouves dans une situation où tu es pas forcément confortable parce que c'est pas du tout ta zone de confort à toi. Mais Mhm. justement, tu essaies de faire au mieux tout en étant professionnel et là, tu vas apprendre, tu vas continuer à apprendre des choses sur ce côté-là. Ok. Selon toi, quels sont les avantages principaux de travailler chez le créateur de symphonie? C'est une bonne question. T'as vu. Je je pense que Hubert on en a pas mal cité tout à l'heure. C'est vrai que moi, quand je réfléchis à ça, je me dis que dans les avantages, il y a vraiment l'environnement. L'environnement, c'est très large, mais en fait, dans l'environnement, on peut regrouper pas mal de choses, notamment déjà les collègues. Les collègues parce que, ce sont des personnes qui sont aussi passionnées que toi sur le framework, qui en Mhm. demandent autant que toi, au niveau, apprentissage, donc ils sont toujours curieux, pas forcément sur les mêmes sujets, ce qui est super intéressant parce que du coup, tu essaies d'échanger, tu vas apprendre des trucs sur lesquels toi, tu avais, pas forcément envie d'aller regarder et au Ouais. final, tu apprends énormément de choses et ça te donne envie, c'est bien le problème, ça te donne envie Mhm. d'aller creuser encore un autre sujet. Mhm. Mais ouais, il y a toute la partie d'échange avec les collègues, où ça te donne une espèce de zone de confort où tu sais qu'en fait, toi, quand tu vas bosser sur ton projet, tu vas être amené à une problématique précise et tu vas te rendre compte qu'en fait, avec ton expertise, tu vas avoir une zone assez réduite, de réflexion et c'est à ces moments-là où quand tu vas commencer à échanger avec tes collègues, tu vas avoir leur feedback à eux avec leur expertise et leur expérience et c'est là qu'en fait, tu vas pouvoir trouver des solutions auxquelles toi, tout seul, tu aurais pas du tout trouvé. En fait, j'ai toujours trouvé ce matelas, de confort très intéressant et il faut surtout l'utiliser, le plus possible. Donc Ouais, ça, c'est ça. c'est vraiment chouette et puis, bah, après, il y a tout ce que Sensio met en place pour te faire monter en compétences. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les lightning talk, tout ce qui est midi formation, les teams, il y a aussi, la partie qui nous permet de profiter des safe live et cetera. Enfin, il y a vraiment énormément de choses pour, te permettre de monter en compétences et de continuer à apprendre. Mais après, il faut être suffisamment curieux et aussi, garder du temps pour ça parce que mine de rien, la veille et regarder un petit peu les nouveautés sur Symfony, sur PHP et cetera, bah, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, Mhm. il faut être curieux, patient et surtout toujours en demander. Ok, cool. Dernière question. Est-ce que toi aussi, tu as quelques mots pour décrire ton expérience chez Sensio Labs? Mmh, quelques mots. Bah, Mais ça serait difficile. ouais, hein, c'est extrêmement difficile. En fait, c'est marrant parce qu'effectivement, cette question-là, on me l'avait posée plusieurs fois, mais en fait, j'arrive pas à trouver une autre définition que apprentissage continu. Je sais pas la résumer autrement Mhm. parce que, C'est effectivement, beau mot, l'idée ça quand rentre on dedans. et en fait, j'avais regardé mon blog post et je me suis aperçu que j'avais mis exactement la même chose. Donc comme quoi, c'est bien, Ah, je reste au moins dans voilà. la même optique. Mais oui, c'est exactement ça pour les raisons que j'ai citées avant, c'est que quand on vient chez Sensio, généralement, c'est qu'on est curieux et le premier truc qu'on a envie, c'est de monter en compétence. Mhm. Donc ça, c'est génial parce que du coup, la boîte te l'offre. Si Ouais. tu es suffisamment curieux et si tu en veux, tu peux aller, tu peux, comment dire? Te Aller plus l'accaparer. vite. Mais après, si Ouais. tu veux vraiment aller encore plus loin, notamment je pense à l'assertif, bah, Mhm. évidemment si tu as envie de t'investir, bah, tu peux aussi, tu peux tout faire, pour enfin tout est mis en place pour pouvoir aussi t'aider à passer cette certif-là. Oui, parce Donc qu'une ouais, fois par an, vous avez un voucher, hein, c'est ça? les vouchers, ouais, après, les vouchers, c'est, chez nous, on peut les utiliser, c'est-à-dire quand on est prêt à passer les certifs, quand on s'estime D'accord. prêt. C'est-à-dire que c'est pas Ok. quelque chose qu'on va venir utiliser, en mode: «Allez, vas-y, je vais tester, on verra comment ça va se passer». Non, c'est pas du tout ça. Il faut avant avoir fait un petit peu le voyage, quoi. Ok. Mais quand tu es prêt, du coup, tu peux utiliser un voucher et la passer.
Tout à fait. Quand tu te sens prêt, et ça, c'est pas forcément chose évidente parce que quand tu commences à regarder un petit peu ce qui se passe, ensuite tu vois ce qui se passe en dessous de l'iceberg et là tu te dis: «Ah OK, effectivement, j'ai énormément de travail». Mais oui, quand toi tu te sens prêt, quand, tu te sens suffisamment à l'aise sur tous les sujets de l'assertif, tu peux avoir un voucher pour aller la passer et essayer de l'avoir. D'autant que toi, tu es bientôt prêt là. Non. Franchement, sur la prépa de perso, je crois que tu jamais prêt. Mais ouais, c'est en cours, c'est un sujet sur lequel je bosse en ce moment où on se prévoit un petit planning pour se laisser le temps de réviser, on se dégage du temps et cetera. Mais ouais, effectivement, tu as toujours des choses à apprendre et c'est dur de se dire quand est-ce que je la passe, quoi. C'est bien de se donner une date, c'est dur de la respecter. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Je pense que vous avez bien aidé les candidats à pouvoir se projeter dans la vie d'un développeur chez Sensualabs. J'espère que cette vidéo du coup a répondu à toutes vos questions. Moi, je suis toujours contente de discuter des différents projets. Je suis recruteuse, mais je recrute des développeurs Symfony tous les jours, donc avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur LinkedIn ou directement sur mon mail si vous voulez plus d'infos. Si vous avez des questions complémentaires, je n'hésiterai pas à retourner embêter Jérémy et Hubert pour leur poser les questions qui manquent. Et si cette vidéo vous a plu, inscrivez-vous sur la chaîne de Sensualabs pour avoir encore plus d'infos sur le créateur de Symfony. Et je vous dis à bientôt.